Les amis, 10 raisons qui font que le salariat est une forme d'esclavage. Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Bienvenue sur Empire Digital. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis l'empereur digital, comme l'indique le nom de la chaîne, expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans. Et sur cette chaîne, on parle oseille, on parle mindset, on trouve des solutions pour devenir libre et quitter le shithole France. Alors, aujourd'hui, on va parler du salariat, les amis. Alors, avant de me lancer dans cette petite rente où je vais écraser le salariat, je vais mettre un petit disclaimer. Objectivement, oui, c'est vrai, il vaut mieux être un salarié aujourd'hui de bureau qu'être un esclave qui pousse des blocs devant une pyramide sous les coups du fouet par 40 degrés dehors. On est bien d'accord là-dessus. Cependant, je trouve, comme je vous ai fait une vidéo, les entretiens d'embauche sont un rituel d'humiliation, je trouve qu'aujourd'hui dans le monde du salariat, les gens ne sont pas respectés, les gens ne sont pas traités correctement et je vais vous le démontrer tout de suite avec la première raison qui est évidemment une raison hyper importante. Vous n'êtes pas libre de votre temps. Et cette phrase a plus d'un sens, elle est plus profonde que ce que vous imaginez. Vous allez vous dire, bah, c'est normal puisque mon employeur me paye, donc il s'attend à ce que je sois sur mon lieu de travail et ce que je fasse, à ce que je travaille. C'est vrai, mais je vais vous poser une petite question. Vous le savez, il y a des études qui ont démontré, beaucoup d'études maintenant, que le télétravail est plus productif que le travail sur site. D'accord ? Je parle pour les employés de bureau. Comment se fait-il que des managers appellent à retourner au travail alors qu'on sait que le télétravail est plus productif ? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Beaucoup ne comprennent pas ça. C'est parce que beaucoup de managers, leur véritable objectif, ce qui les fait kiffer, ce qui les fait jouir, c'est pas que leurs petits esclaves fassent du chiffre. C'est pas que leurs petits esclaves fassent des objectifs. C'est de sentir cette relation d'autorité qu'ils ont vis-à-vis de leur bétail. C'est de voir le bétail arriver le matin. C'est de passer dans les rangs et voir le bétail comme ça, faire des petits sourires ou bien sursauter, être obéissant. Vous voyez ? C'est ce rapport de force, ce rapport dominant-dominé qui les fait jouir et c'est pourquoi il veut être maître de votre temps. Et bien souvent, un manager préfère un employé moins productif, mais qui arrive à l'heure et qui part à l'heure, qu'un employé plus productif, qui travaille de chez lui, voire pire, qui est en télétravail le vendredi. En tant que salarié, on va tout faire pour que vous ne soyez pas libre de votre temps. On ne veut pas que vous ayez du temps libre, on veut sentir que voilà, la boîte vous possède en fait. Vous êtes un objet et vous êtes sous la propriété de cette boîte-là. Il y a beaucoup de gens qui essaient de se d'amener de gros chiffres, de faire de bons résultats, d'être de bons employés en se disant mais finalement si je travaille mieux, si je deviens indispensable, eh ben, peut-être qu'ils vont me donner plus de liberté, peut-être qu'ils me feront plus confiance. Et c'est une erreur les amis. Ils préféreront toujours un employé moins productif mais bien docile, qui permet au manager de se sentir quelqu'un d'important, que quelqu'un qui est productif mais qui demande à être libre. En tant que salarié, vous n'êtes pas libre de votre temps, vous êtes donc un esclave. Et le pire, c'est que à cause de ça, ça vous empêche de créer des side business et donc ça vous empêche de vous émanciper de cette machine. Deuxième chose, très importante, si comme moi vous êtes quelqu'un qui avait une grande gueule ou qui est quelqu'un qui ne supportait pas l'hypocrisie, le mensonge, vous n'êtes pas libre de vos opinions. Il n'y a rien de pire que d'aller sur LinkedIn et de regarder les posts de tous les bouffons qui essaient de buzzer un petit peu sur LinkedIn, de cultiver une audience. C'est plein de, c'est de la chienlit, c'est mou, c'est cuculapraline, c'est très convenu. Vous savez, ces gens sur LinkedIn qui disent toujours celles et ceux, il ou elle, vous voyez, qui utilisent ce langage inclusif que j'appelle le langage transgenre. Et même au niveau de leurs opinions, c'est toujours très mou, c'est encore un mec qui va nous parler du gender gap, encore un mec qui va nous parler je sais pas moi, des femmes dans la tech, encore un mec qui va nous parler de ne pas discriminer. C'est toujours les mêmes opinions, il n'y a aucune prise de risque, et c'est assez à gerber en fait. Et alors là, il y a deux questions en fait. Il y a la question de l'opinion professionnelle, pour pouvoir être bien corporate, il faut avoir les bonnes opinions, mais il y a aussi évidemment la question légale. En France, on n'est pas aux États-Unis. Si vous avez certaines opinions qui sont illégales, vous pouvez perdre votre emploi. Vous n'êtes donc pas libre de vos opinions, que ce soit sur des sujets clivants,
mais même sur des sujets qui ne sont pas forcément clivants, ou qui ne sont pas forcément politiques, ou qui ne sont pas forcément illégaux, si dans toute votre boîte, par exemple, les mecs qui soutiennent telle équipe de foot, et que vous en soutenez une autre, eh ben vous devez fermer votre gueule. Donc imaginez passer 9 heures par jour dans des bureaux, comme ça, à prétendre être quelqu'un d'autre pour pouvoir être accepté et gagner un misérable salaire. Ça va briser votre âme, les amis, ça va briser votre âme, ça va briser votre personnalité, ça va briser votre mindset. Troisième raison qui fait que vous êtes un esclave en tant que salarié, vous n'êtes pas libre de votre espace. Regardez un petit peu l'espace sur lequel j'évolue. Est-ce que vous croyez vraiment que si je bossais dans une boîte, on me donnerait un bureau grand comme ça, on me donnerait un putain d'écran d'ultra large, on me dirait mais Alex, il n'y a pas de problème, voilà ton cendrier, tu peux fumer tes cigares pendant que tu travailles. Vous pensez qu'on me donnerait cette autonomie? Vous pensez que je pourrais fermer la porte et dire aux gens ne venez pas me déranger, je suis occupé? Dans le meilleur des cas, vous avez un petit bureau. Et ça, c'est vraiment, si vous êtes le manager, vous avez un petit bureau privé. Oh là là, attention. Moi, j'ai bossé pour des boîtes, il y avait des gens qui supervisaient des équipes. Putain, mais des équipes, on était combien dans le call center? On devait être au moins 50, 100 personnes. Et la manager, elle supervisait 100 personnes. C'était la seule à avoir un bureau privé. Il y avait pour chaque équipe des team leaders ils avaient des petits panneaux en feutre qui leur donnaient un peu d'intimité. Mais la vraie manager qui supervisait tout le floor, elle avait un bureau avec une vitre qui donnait sur la ville. Et ben, je suis rentré dans le bureau un jour. Et c'était un bureau de merde. C'était un bureau de merde. Comparé à ce que j'ai maintenant, c'était de la merde. Même les managers ont des bureaux de merde, sauf si vous êtes le CEO de Goldman Sachs à New York. Mais même les managers ont des bureaux de merde. Alors si vous n'êtes pas cadre supérieur, c'est même pas la peine. Vous serez dans l'open space, ou alors il y aurait des petits panneaux en feutre là pour essayer de vous donner un tout petit peu d'intimité. Vous n'êtes pas libre de votre espace. Mais vous n'êtes pas libre de votre espace dans le sens où vous ne pouvez pas customiser votre environnement de travail, mais vous n'êtes pas non plus libre d'aller et venir où vous le souhaitez. D'accord? Si vous dites, moi, j'ai envie de me poser dans un café pour finir ce projet, non. Tu n'es pas libre de ton temps, on doit savoir où tu es et ce que tu fais et quand tu le fais, mais tu n'es pas libre de ton espace. Tu ne peux pas aller travailler où tu veux. Tu ne peux pas prendre ta bagnole et aller faire un tour. D'accord? Ton temps et ton espace sont régulés, sont checkés, sont fliqués. Et des fois, ils sont fliqués par ton manager, des fois, très souvent, ils sont fliqués par tes collègues qui vont aller rapporter si tu as pris une pause un petit peu trop longue, si tu es allé chercher une pizza. Quatrième raison pour laquelle vous n'êtes pas libre en tant que salarié, vous êtes un esclave, vous n'êtes pas propriétaire de votre création. Alors, c'est un peu normal. Je ne suis pas un marxiste. Je ne vais pas vous faire le coup de la plus-value des travailleurs récupérés par le patron. C'est normal, c'est son entreprise, ses clients, ses process. Vous, on ne vous paye pas. Enfin, à part si vous êtes payé à la commission, mais vous êtes payé pour, quelque part, pour faire une tâche. Mais l'output de cette tâche ne vous appartient pas. Si on vous dit, ce mois-ci, tu dois vendre, 300 000 euros de software, évidemment, vous n'allez pas mettre les 300 000 euros dans votre poche. Donc c'est normal. Mais malheureusement, ça fait quand même de vous un esclave. Parce que si demain, vous créez Moi, j'ai connu des mecs qui travaillent dans la banque, qui avaient créé des tableaux Excel extrêmement complexes, et on ne leur a jamais rendu le fruit de leur travail. Ces tableaux Excel ont été utilisés par la boîte. Les gars, on leur a donné un Kinder Surprise, dans le meilleur des cas, pour leur dire bravo, merci. Ils ont changé de team, ils ont changé de boîte. Le tableau Excel est toujours en train d'être utilisé. Et jamais de la vie, on va leur rendre la monnaie de leur pièce. Jamais de leur vie, on va les rétribuer pour ce... Et donc, tu vois, ça fait une ambiance où en fait, tu vas dire, je vais faire un minimum. Parce que quoi que je fasse, finalement, je n'aurai jamais le fruit de mon travail. Et c'est la réalité. Dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas d'incentive en fait. C'est genre fais le minimum parce que si tu fais plus, tout le monde s'en branle. Donc vous n'êtes pas maître de votre création aussi. Vous êtes copywriter et vous créez une super page de copywriting en tant que salarié. À moins qu'il y ait une structure de commission, vous n'allez pas être payé. Alors que les freelance copywriters et surtout les meilleurs copywriters au monde peuvent demander des royalties. Ils peuvent aller voir une boîte, dire je te ponds une page de copywriting. Non seulement tu vas me payer pour la pondre, mais à partir de maintenant, dès que tu utiliseras cette page-là pour vendre, tu me donnes 2% du résultat. D'accord? Avec même option après ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils font ça et ils donnent une option pour racheter les royalties. Et la boîte, si elle fait des chiffres énormes et qu'elle en a marre de payer des commissions énormes au gars alors qu'il ne fait plus rien, elle peut lui payer une option d'exit où le gars va toucher une très grosse somme pour que la boîte n'ait plus à lui payer les royalties. C'est comme ça que les vrais professionnels sont traités, les amis. Les employés ne sont pas traités comme ça.
5e point, vous êtes à la merci d'un maître. Eh oui, comme j'ai dit, vous n'êtes pas libre de votre temps, de votre argent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un manager en train de checker ce que vous faites. D'accord? Et généralement, ce manager n'est pas simplement en train de regarder est-ce que vous travaillez bien, est-ce que vous n'êtes pas en train de pisser sur les bureaux. Non, il peut vous juger sur des questions toutes connes. Il n'aime pas les baskets que vous portez aujourd'hui. Vous êtes en train d'écouter un podcast sur YouTube. Ouais, mais c'est un truc de facho. Ou bien c'est un truc de... Il n'aime pas le gars. Ça peut être n'importe quoi, mais juste il n'aime pas. Il n'aime pas ce que vous écoutez. Vous regardez une série, il n'aime pas cette série. Il vous prend pour un bouffon. Donc vous avez un maître qui va vous juger sur une série de critères professionnels, ce qui est parfaitement normal, mais aussi toute une panoplie de critères qui n'ont rien de professionnel, les amis. Et vous allez être jugé là-dessus. Et potentiellement, votre promotion ou votre non-promotion sera le résultat d'un jugement qui aurait été porté sur vous par un maître, d'accord, qui peut vous juger sur tout et sur rien, et pas uniquement sur votre output, et pas uniquement sur vos résultats. 6e raison pour laquelle vous êtes un esclave, comme le dit le Christ, nul ne peut servir deux maîtres. Ainsi, vous travaillez pour une entreprise et que vous voulez sur le side utiliser vos compétences pour servir d'autres clients, vous ne le pouvez pas. En tant que freelance, on peut, et encore, mais en tant que salarié, on ne peut pas. Il y a une différence entre un salarié, je reprends l'exemple du copywriting, qui est copywriter, ou SEO, ou ce que tu veux, et un type qui est freelance et qui prend des clients. Celui qui prend des clients, il a une pipeline, il a plusieurs clients. D'accord? Et c'est pourquoi d'ailleurs les entreprises préfèrent généralement, contrairement à ce qu'on pense, des employés lambda à des freelances, parce que l'entreprise préférera toujours un salarié qui certes sera évidemment moins performant que le freelance, mais qui sera une petite chienne bien docile, plutôt qu'un freelance qui sera plus performant, qui apportera plus de chiffres, mais qui est libre. Et les entreprises ne veulent pas de gens libres. Vous ne pouvez pas servir de mail, vous devez travailler pour un employeur. Et si vous dites, moi en fait je vais travailler pour vous, mais déjà je travaille de chez moi et je vais travailler pour d'autres clients en même temps, exit, vous n'aurez jamais le job. Ou bien vous pouvez vous faire virer. 7e point, vous gagnez à peine de quoi vivre. En tant que salarié, vous gagnez de quoi vivre. Si vous êtes dans le monde occidental, vous gagnez de quoi un peu vous amuser. Mais est-ce que vous gagnez de quoi monter un business sur le site? Est-ce que vous gagnez de quoi faire des investissements immobiliers? Est-ce que vous gagnez de quoi mettre 5000 balles par mois en publicité pour tester un produit? Est-ce que vous gagnez de quoi créer des process, créer des pipelines, engager des équipes qui vont vendre vos services, prospecter des clients à qui vous pouvez vendre les mêmes services que vous faites pour votre entreprise, hein? Est-ce que vous avez les moyens d'avoir tout ce cash flow supplémentaire qui vous permet de développer vos skills, de développer votre activité, de devenir libre, de déléguer? Bien sûr que non, vous gagnez à peine de quoi vivre et la moitié de ce que vous gagnez est taxé. C'est pourquoi vous êtes un esclave. 8e point, qui rejoint le 7e point, vous n'êtes pas autorisé à utiliser un levier. La différence numéro 1 entre un esclave et un homme libre, c'est qu'un homme libre peut déléguer une partie de son travail. Il va avoir un client, il lui dit l'output, c'est ça, l'objectif c'est de faire 1000. Que tu utilises un indien, que tu utilises ChatGPT ou que tu réussisses à faire cet output en 5 minutes de travail par jour, tant qu'on obtient le résultat, le client est content. C'est jamais le cas pour un employé. Est-ce que vous êtes en capacité de dire à votre patron, voilà, tu me payes 3 000 € par mois, je vais payer un mec 1 000 € par mois, il va faire le boulot à ma place et j'encaisse la différence? Absolument pas. Pourtant, c'est la base du business. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres effets de levier, vous ne pouvez pas déléguer. Même si vous utilisez ChatGPT pour aller plus vite, si votre patron se rend compte que vous utilisez des outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite, dans le meilleur des cas, il va dire à toute l'équipe d'utiliser l'outil et il va augmenter vos objectifs. Dans le pire des cas, il va vous dire pourquoi tu fais ça, t'es un flemmard, tu bosses pas assez, parce que ce qu'il veut voir, le patron, c'est pas des objectifs, c'est pas des chiffres, c'est un petit esclave qui trime, qui galère, qui a l'air d'être stressé. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser un effet de levier. Voilà les amis, les 10 raisons qui font qu'en tant que salarié, vous êtes un esclave. Alors, comment faire une fois qu'on a compris tout ça? Il faut se libérer. Comment on se libère? En créant un business. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de business sur cette chaîne. C'est parce que ce soit pour quitter votre job, que ce soit pour devenir libre géographiquement, que ce soit pour vous adapter aux changements géopolitiques qui se font de plus en plus rapides, que ce soit pour pouvoir bouger, vous expatrier dans un autre pays, avoir un business où vous êtes libre de travailler d'où vous voulez, où vous pouvez déléguer, où vous pouvez scaler, c'est absolument la clé. Quel business lancer? Je vous en ai déjà parlé. Si vous me dites, Alex, moi je ne sais pas quoi lancer, je veux un truc qui marche tout de suite, lancez-vous dans Airbnb. Airbnb, c'est un business, je vous ai expliqué clé en main, en 30 jours, le business est rentable. On sait à 100% si ça va être rentable avant même de commencer. Comme ça, il n'y a aucune marge d'erreur. Vous avez en description toute une série de guides gratuits et bien sûr payants pour vous lancer là-dedans, pour comprendre un petit peu comment ça marche. Si vous me dites, oui, mais Alex, moi ce que je veux, c'est un business en ligne parce que je n'ai pas envie de faire un truc physique, même si, comme je l'explique très souvent, on peut très bien monter un business physique et déléguer et devenir libre,
Mais si vous voulez vous lancer en ligne et que vous vous dites « je ne sais pas par où me lancer, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, je ne sais pas de quoi parler », ça tombe bien, vous avez un guide gratuit en description et en commentaire. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour mettre les bases qui vont vous permettre demain de devenir libre. D'accord ? Pour ceux d'entre vous qui voulaient aller plus loin, vous voulez me parler en direct, vous voulez me poser des questions, vous ne savez pas par où vous lancer, vous avez besoin de clarté dans votre vie et de définir des objectifs clairs. Comme je l'ai déjà expliqué, les sessions de coaching sont maintenant ouvertes. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est uniquement le vendredi après-midi. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Sinon, on s'abonne au lounge pour avoir des emails tous les jours qui vous mettent du kérosène dans la tête, qui vous donnent une idée clé pour complètement reprogrammer votre cerveau et 3 actions concrètes à mener dès aujourd'hui. Et si vous avez des questions, mais que vous n'avez pas la thune pour le coaching, vous les mettez en commentaire et bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur Père Digital. Ciao les amis.